Les gars, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi, les amis? La dernière fois, sur ma dernière vidéo, j'avais dit quoi sur Rodrigo? Allez regarder ça et vous verrez ce que j'avais dit. J'avais clairement dit que Rodrigo, il est plus fort sur le côté gauche que sur son côté droit, là où Ancelotti se force à le faire jouer. Sur ce côté droit, il n'est pas fort, il n'est pas talentueux, il n'arrive pas à performer, il n'arrive même pas à éliminer ses adversaires sur ce côté. Et plutôt au contraire du côté gauche, aujourd'hui on a vu, sur ce match, on a vu qu'il était talentueux, il a réalisé un match extraordinaire. Il élimine facilement. Il était aisé. Ses contrôles de balle, ses prises de balle. Le gars ne s'est pas cassé la tête. Il a joué un match tranquille, mais un match de malade extraordinaire. Il t'a claqué un doublé qui nous a permis de gagner ce match. S'il n'y avait pas son doublé, on n'allait pas gagner. On allait faire match nul. Mais il a claqué son doublé et ça nous a permis d'avoir les 3 points aujourd'hui. Et ça te montre. La preuve en est que voilà la preuve que il est plus performant, il est plus fort sur ce côté gauche. Mais moi, je me demande pourquoi ne pas le faire jouer sur le côté gauche que plutôt de se forcer de lui faire jouer sur ce côté droit ou là où il n'arrive pas à performer. Et le problème est que sur ce côté gauche, il y a quelqu'un qu'on appelle Vinicius. Vinicius Junior et qui est un top, qui est un grand joueur en ce moment, qui performe match après match, qui est très fort sur ce côté et qui est juste imbougeable. Il est imbougeable sur ce côté. Donc, c'est ça le problème. Vinicius, on ne peut pas le mettre sur le banc et faire jouer Rodrigo sur le côté là-bas. Parce que Vinicius aussi, il est performant sur ce côté. Du coup, moi, je préfère mettre Rodrigo sur le banc et faire jouer Vinicius sur le côté gauche et Brahim Diaz sur le côté droit. Et mettre Rodrigo sur le banc et lorsqu'on mène au score largement, ou bien aisément, tu vois, lorsqu'on est à l'aise au score, devant, et on peut mettre Rodrigo. On peut faire entrer Rodrigo et le faire jouer sur le côté gauche de Vinicius. On peut faire ça. Et là-bas, en grattant du temps de jeu, en grattant quelques minutes de temps de jeu, il arrivera à performer et à faire de bons matchs plutôt que de le faire jouer sur le côté droit, là où il n'arrive pas à performer, même s'il va jouer 90 minutes, il va gagner beaucoup de temps de jeu, mais il n'arrivera pas à performer, mais ça va lui causer encore un autre problème qui est la baisse de confiance. Parce qu'on sait tous que si un joueur n'arrive pas à performer et qu'il y a des attentes sur ce joueur, il y aura une baisse de confiance chez lui. Et on sait tous que la baisse de confiance, c'est la pire chose qui peut arriver à un joueur. Et spécialement un joueur au Real Madrid comme Rodrigo. C'est pas la meilleure chose qui puisse lui arriver, tu vois. Donc moi, c'est la solution que je trouve le plus, en fait, le plus logique, en fait, le plus logique à faire. Donc moi, c'est la solution que je propose, c'est la solution que je pense être la meilleure, de faire jouer Rodrigo de temps en temps sur le côté gauche, plutôt que de le forcer sur le côté droit. Il n'est pas performant là-bas. Bref, à part ça, une belle victoire de but à 0. Bilbao, c'est toujours une équipe difficile à gagner, car ils sont toujours difficiles à jouer. Ils sont athlétiques, physiques. Ils te donnent des coups, voilà quoi. Ils sont trop forts, mais on a managé à gagner. L'équipe s'est gérée. Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz, il est excellent. Wesh, les gars, Brahim Diaz, il va être le futur Messi. Je vous dis, il va être le futur Messi. Le gars, je vois comme Messi quand je le vois jouer. Et raison de plus de me croire, parce que moi, à la base, j'aime pas Messi. Je déteste Messi, mais quand je vous dis que Brahim Diaz, je vois Messi avec lui, c'est quelque chose de vrai en moi. C'est quelque chose de vrai. Parce que, tu vois, moi, je dis, j'aime pas Messi, mais Brahim Diaz, ses prises de balle et sa manière de jouer, c'est du Messi à 100%, les gars. À part ça, Bellingham, voilà, il s'est géré, il a fait son match. À part ça, toute l'équipe, hein, mais Valverde aussi. Valverde, c'est le gars qui n'est pas bling-bling, qui n'attire pas les yeux sur lui. Tu vois, ce n'est pas le star de l'équipe et tout, mais c'est le gars qui te fait un travail, le plus gros travail derrière, en fait. Valverde, c'est lui qui effectue le travail non, en fait, c'est gigantesque la quantité de l'importance qu'il a dans cette équipe-là. Valverde, moi, à mes yeux, c'est le joueur le plus important de cette équipe du Real, au sein de cette équipe, de cet effectif-là. Je perds même mes mots. Valverde, il est trop fort, les gars. Il est juste trop fort. Par ça, la défense est gérée et tout. La bonne nouvelle est le retour de blessure de Eder Militao qui est de retour aujourd'hui et ça fait plaisir. Il a gratté ses 3 minutes, voilà. Et espérons que il va continuer sur cette lancée et qu'il ne va pas retomber dans ses blessures et tout. Bon, là, il n'y a pas trop de choses à dire, hein.
c'est juste de continuer sur cette lancée pour préparer le match qu'on a tous en tête, qui est le match contre Manchester City, et qui est un gros match. On sait que durant ces 2 dernières années, entre ces 2 équipes qui sont le Man City et le Real Madrid, celui qui gagne cette confrontation va gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, il faut juste préparer ce match et éliminer Manchester City. Allez, à chercher notre 15e étoile. Sur ça, on se dit à la prochaine les gars. Ciao.